Le Ski Show est une présentation officielle de Espace Rack et Marker, Dalbello et Vocal. Salut Boris, comment ça va? Bien, toi? Ça va bien, merci. Là, on n'est pas en ski. On est dans une montagne, mais on n'est pas en ski physiquement. Non. Pourquoi? Parce qu'on s'en va voir les petits secrets de la neige artificielle. On s'en va voir le système d'enneigement. Exactement. On va les suivre d'étape en étape, voir un peu, là, vous expliquer comment ça marche, les différences entre les canons à neige, tout ça. On va tout vous expliquer ça. Tout le kit. Là, Boris, on est dans la piste avec les canons à neige. Là, qu'est-ce qu'on fait? On est avec qui, là? Là, on est avec l'équipe à neige qui font la neige, qui travaillent la neige Mont-Blanc. Il y a Guillaume ici présent, le meilleur. Ouais, dans le fond, c'est bien simple. Nous, on pige de l'eau à partir du lac dans des pompes. Puis on a des compresseurs qui fournissent l'air dans toutes les bords de piste. Il y a t'as des gros tuyaux qui emmènent l'eau dans chaque piste, puis l'air et tout. Après ça, on fait plugger nos canons là-dessus, puis on peut choisir avec les nouveaux canons qu'on a. Là, ils ont tous des bouts orange. Quand il fait froid, ben froid comme un -20, on peut pouvoir le mettre plus haut, 3, 4, ça va de 1 à 5. Puis quand il fait plus chaud, ben là, ça fait plus 30, fait qu'on le rebaisse. On ajuste tous nos canons selon combien de canons on a, ça prend plus d'air, plus d'eau, fait qu'on ajuste les pompes et les compresseurs en conséquence. Puis après ça, ben c'est juste de checker, faire des runs. On a des équipes de jour puis de nuit parce que c'est des blocs de 12 heures. Puis à part ça, c'est bien simple, c'est juste de regarder si tout va bien. S'il y a de quoi qui gèle, tu le dégèles. Puis tout, faut que ça se fasse rapidement. Si tu débloques d'une hausse à l'eau, faut que tu ailles vite tout de suite. C'est un mélange air-eau qui, lui, est envoyé dans le canon à neige. L'eau va être cristallisée par la température qui va être froide. Puis le niveau qui expliquait, en fait, c'est la quantité d'eau que tu mets qui passe, en fait, à travers le canon à neige. Donc, qui va changer l'humidité de la piste. C'est ça? Changer la qualité de la neige qui va être sur la piste. Que ça, plus sec, un plus humide, ça dépend. Fait que ça va quand même vite. Puis c'est ça qu'il expliquait. Il y a 2 groupes, un de jour, un de nuit. Puis c'est pas à l'année longue qu'ils shoot, là. C'est juste un coup de période de temps, 12 heures. Un shoot de 12 heures, puis c'est rapide. Ça dure pas un mois, là. Grâce à notre nouvel investissement, justement, on a des canons portables. Fait que ça, on peut les traîner partout. C'est facile, là. Ça se déplogue, puis t'emmènes ton canon dans une autre piste. On est 3-4 à emmener des canons. On change, mettons, une piste en dedans de 40 minutes. Sécurité avant tout, les jeunes! Le port du casque! Et ouais. Faut pas oublier non plus, je suis cascadeur. Ça, Ah, c'est vrai! On avait dit non au crack de touristes. Et là, même si je peux comme pas. Moi, j'assume. Donc là, Boris, il y a le lac juste en arrière de nous, qui est en fait là où prennent... c'est là que le Mont-Blanc, en fait, prend son eau pour aller jusqu'en haut. Vient, exactement. En fait. Puis là, on a les pompes et les compresseurs qui sont juste derrière nous. Puis en fait, l'eau est ramassée du lac, est prise du lac, va dans les pompes, dans les compresseurs, puis pouf. Exactement. Pompes et compresseurs vont amener de la pression dans les tuyaux et les amener jusqu'en haut. Ouais. De là, le sortir par chaque canon à neige. Ça chaud. Puis ouais, on va aller voir ça à l'intérieur. C'est assez impressionnant. Ça fait bien du bruit, fait que c'est pour ça qu'on jase ici à l'extérieur. Exact. Puis ce qui est intéressant ici, c'est des lacs artificiels. Il y en a 2, en fait, au Mont-Blanc. Ouais. Il y a un système d'irrigation qui fait en sorte que l'été, quand la neige est à fond, Ben, ça revient tout là-dedans. toute l'eau se ramasse là. Donc, il y a une récupération d'eau. Puis ça, honnêtement, 2019, eco-friendly, on est là, la planète, économiser l'eau, les jeunes, on le sait, hein? Quand on se brosse les dents, on l'éteint, l'eau. C'est des trucs simples. Donc, honnêtement, j'aime quand même ça. Puis ça fait plusieurs années que le Mont-Blanc sont tellement avant-gardistes. Récupération d'eau, Wink, c'est tout le temps la même eau qui se récupère. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis là, on va aller voir les compresseurs à l'intérieur. Cette semaine, au truc de la semaine, la gang, mettez vos pantalons de neige par-dessus les bottes. Ça va être... ça va juste vous aider. En fait, au niveau de la chaleur, là, ça va être mieux. Mais là, je dis ça, je dis rien. Mais on juge pas. Hein. Ici, on fait juste... C'est juste pour vous, moi, que je dis ça. Là. Moi, ça me dérange pas. Vous skiez comme vous voulez. Mais pas en jeans, s'il vous plaît. Ça,
C'est laid, ça. On fait pas ça. Il y a 2 types de canons, Boris. Peux-tu nous dire c'est quels les deux types de canons qu'on a? Ben, il y a les girafes, les gros tubes, vous voyez, ça s'appelle dans le langage, mais on appelle ça une girafe. Sinon, t'as les genres de turbines. Les gros ronds, orange, de couleur souvent. Ben, ils sont plus productifs, mais ils sont générés par une fan. Mais ça devient plus compliqué parce que c'est plus pesant à transporter. Faut que tu ramènes du courant pour faire fonctionner la fan. C'est quand même plus de troubles que les petits qui sont là, qui peuvent se déplacer en skidoo ou à la main. Ouais, c'est ça. Puis c'est seulement 2 tuyaux, un de l'eau, un l'air. T'ouvres ça, c'est parti, ça chauffe. Électronique, il n'y a rien, donc ça va pas geler. Avec ces canons à neige-là qui sont en l'air de moi, l'embout, tu peux pas contrôler le niveau d'eau. C'est tout le temps la même affaire. Donc, c'est plus difficile à contrôler. Puis t'as moins d'ajustement au niveau de la neige. Là. Donc, c'est tout le temps la même eau, tout le temps la même air. Donc, c'est tout. Les autres, au moins, tu peux ajuster plus froid, moins froid. Tu peux plus jouer avec ça. C'est une des différences qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'investissement qui est mis pour avoir les autres systèmes. Ça permet d'avoir plus de canons à neige en même temps sur la piste et donc d'enneiger plus rapidement puis d'avoir un contrôle beaucoup plus précis sur la neige qu'on veut avoir. Ajustable. Et là, ton casque, Boris. Ce nouveau système-là, c'est un système de nucléateur. Ça veut dire qu'il y a un nodule, là-dessus même, il y en a 3, des fois en gros d'en haut, il y a de l'eau et de l'air, mélangés avant que ça sorte. Ça, les nucléateurs, c'est que ça fait des cristaux. Quand ces cristaux-là frappent les jets d'eau qui sont, avec la pression, les gouttelettes sont très fines, ben, ça va tout tourner en cristaux. Fait avec des nucléateurs, ça a besoin de moins d'air pour faire la neige. Et là, l'économie. Les compresseurs seraient dispendus à faire rouler, dispendus à l'achat et à faire rouler. Qu'est-ce qu'on a en arrière de nous? Et là, on a une machine automatisée. Donc, une machine qui vient. Elle a un compresseur, puis justement, elle peut déterminer quelle quantité d'eau, ajuster la quantité d'eau avec la température pour avoir une qualité maximale de neige. Exactement. Donc, tu ajustes, tu dis à peu près quelle neige que tu veux, puis là, lui, il va s'ajuster automatiquement. Donc, voilà. C'est quand même assez simple, mais vous pouvez le voir, c'est plus gros, plus pesant à transporter. Difficile. Ça prend de l'électricité. On voit le câble, le courant qui passe en arrière de nous, donc c'est quand même plus de troubles. C'est plus d'entretien qu'une petite girafe qu'on peut déplacer à la main. Ouais. C'est vrai que grâce au compresseur et la fan intégrée, il y a plus de neige qui se fabrique avec ce type de canon-là. Là, Guillaume, à partir de combien, de quelle température on peut venir shooter de la neige? Ben, mettons, dans la pire condition, c'est quand il ferait bien chaud. On commencerait, il fait, mettons, -3, puis c'est humide. Là, on mettrait ça au minimum, puis on essaierait de shooter le plus, mettons, éparpillé, là, pour que ça fasse pas une butte mouillée. On shoot un peu partout, on se fait un fond, puis on attend qu'il fasse plus fret. Là, on peut remonter nos canons. Mettons qu'il fait un -15, on pourrait le mettre à 3. Là, ça dépend s'il fait humide ou s'il fait sec. Là, tu changes, tu check. Là, c'est de l'enlignement. Souvent, là, les canons, il faut que tu shootes pas direct sur tes buts, tu le tasses. Puis, quand tu parles de on le met à 1, est-ce que quand il fait bien chaud, il y a plus d'eau ou moins d'eau? Ah, il y a moins d'eau. Dans le fond, ça met moins de ça met de la même pression d'air avec le moins de flot d'eau. OK. Parce que c'est ça, en fait. Il y a toujours la même pression d'eau qui est lancée et tu joues avec la quantité d'eau. Donc, plus il y a de l'eau, plus il faut qu'il fasse froid pour que la neige soit belle. Puis plus il fait chaud, moins il y a d'eau. C'est dit. Mais le froid, c'est dangereux plus. Tu sais, on est tout le temps à côté, froid ou chaud. Ouais. Ben, ouais. Mais la question, c'est que quand il fait froid, c'est sûr que si t'as 80 canons à drainer, il y a un flash, les gars, faut tout qu'ils drainent pour que ça gèle. C'est pour ça que ça prend des gars. Quand ça va bien, on tourne, on parce que check les chances qu'il y ait un tuyau gel ou pound ou whatever. c'est toujours plus dangereux plus Ben il ouais, fait froid. c'est ça, Puis les gars, c'est quelque chose faire de la neige, là. C'est le minimum. À partir de -3, -4, on peut commencer. OK, question quiz, Boris. Dans un pitch, est-ce qu'on aime mieux avoir de la neige sec ou humide? Ah! Dans un pitch, on aime avoir de la neige humide. Pour pas que ça fasse un petit effet avalanche puis la neige elle commence à glisser. C'est quand même complexe. C'est quand même une science en soi, là, je veux dire, parce que tu décides la quantité d'air, quelle humidité que tu veux, dépendamment de la température. C'est quand même complexe. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben, moi, c'est ma première année, en fait. OK. C'est vraiment de la logique. C'est de checker tout le temps, puis t'analyses, tu checkes la neige, tu
tu regardes. C'est un bon signe aussi, puis c'est vrai, c'est beaucoup d'observation. Faut vraiment tout le temps que les gars se promènent. C'est pour ça que c'est des blocs de 12 heures. Il faut que les gars se promènent, vérifient, déplacent les canons. C'est quand même une job. Tu t'arrêtes pas, là. Tu chômes pas, là. Non, mettons que dans une journée, si tu prends 15 minutes, t'en reprends un autre plus tard, ben c'est beau. Ouais, c'est ça. En 12 heures, ouais, quand même. C'est job de bras ici. Je m'appelle Patrick Groove et on est à job de bras. En conclusion, Boris? Bon, on aimerait remercier l'équipe de nous avoir montré le système dans la neige du Mont-Blanc, comment ça marchait, et toutes les passes cachées de la montagne. C'est en fait ceux qui sont dans l'ombre, puis ceux qu'on voit jamais, puis qu'on remercie pas assez. Mais honnêtement, sans eux, on n'aurait pas les saisons, on n'aurait pas les conditions qu'on a. Donc, merci beaucoup, messieurs. C'est grâce à vous si on a des si belles saisons de ski. Sur ce, bonne semaine, bon virage. On aime, on partage. Instagram, Facebook, On est là, YouTube, partout. l'après-ski show. Vous êtes là, vous connaissez. Est-ce que vous avez parlé du ski show à des personnes qui connaissaient pas le ski show? Refaites. Ouais. Que ce soit fait ou pas, faites-le. On le refait. Les boys, notre affaire de fin, c'est on se tape toutes dans la main. Fait qu'on va juste tous se taper dans la main en même temps. Ça va finir de même. Ça marche? Donc, merci beaucoup. Bonne semaine. Les boys, merci beaucoup. Yeah! Yeah! That's it. C'est bon, ça. Yeah! C'était hot, pour vrai. Honnêtement, là, c'est fou, tout ce que ça prend. C'est très impressionnant.